Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rican Spoke, la chaîne où on parle du football tout en étant neutre, mais sans gêne et sans tabou. On n'hésite pas à dire ce qu'on pense, on parle comme des vrais fans de football, on dit les choses que les autres vont pas dire ici, on parle de façon à être clair, net et précis. Bienvenue encore sur The Rican Spoke. Aujourd'hui, je me propose de voir avec vous, avec toi mon ami, la rencontre qui va demain opposer le Real Madrid à Chelsea, le match retour, et qui va aussi opposer demain le Bayern Munich à Villarreal. Tout d'abord, je parlais de la partie madrilène et tout. Moi, personnellement, demain, je me vois le Real Madrid gagner son match ou gagner 2 buts à 0, mais faire le match nul, gagner 1-2-2, faire un 2 buts partout, faire un match nul, 2 buts partout et tout. Parce que je vois que le Real Madrid a comme l'expérience des grands matchs. Le Real Madrid a l'expérience des soirées européennes, ce genre de match. Le Real Madrid adore jouer ça. Le Real Madrid aurait pu genre gagner Chelsea 5 buts à 1, 6 à 1, mais ça n'a pas été le cas parce que en face, il y avait comme des joueurs maladroits comme Vinicius Junior, Karim Benzema qui avait tout bien fait, mais il n'a pas pu concrétiser certaines actions qu'il avait quand même. Mais cela n'enlève rien à son match parce qu'il a fait un très très beau match. Benzema, pour ceux qui n'ont pas encore vu une vidéo que j'avais faite sur Benzema, n'hésitez pas à aller la voir. De toute façon, je vous la mettrai tout à l'heure en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer là-dessus et voir ce que j'avais. Déjà, les commentaires que j'ai fait sur Benzema à l'époque. Et vous pourrez genre en apprendre davantage encore sur Cabrino parce que ce n'est pas étonnant ce qu'il fait aujourd'hui, c'est d'un très très haut niveau. Et pour moi, cette équipe de Chelsea, franchement, hein, le match aller que j'ai vu, ils n'ont pas les armes pour rivaliser avec le Real Madrid cette année. L'année passée, au moins, oui, ils ont fait du mal au Real, mais avec quel joueur d'abord? Parce que le Real récupérait des blessés. On avait un entraîneur comme Zidane qui sont état, mais des joueurs pourris sur le terrain, des joueurs qui n'arrivaient même pas du tout à jouer, d'autres qui revenaient de blessures, d'autres voilà, qui n'avaient plus le niveau, étaient sur le terrain. Mais cette année, on a vu qu'Ancelotti a un peu modifié la tendance, il a même modifié la donne. Mais moi qui parle, je suis le premier surpris parce que pour moi, je voyais ce Chelsea écraser le Real Madrid, hein, tout honnêtement. Mais on a vu que la réalité a rattrapé Chelsea. C'est peut-être pas aussi le bon moment pour jouer pour eux parce qu'ils sont dans un contexte qui fait que les joueurs ne peuvent pas vraiment se concentrer sur le football en ce moment. Donc c'est aussi difficile pour eux actuellement. Mais ceci étant, ce sont quand même des professionnels qui vont s'affronter. Et pour moi, je vois que le Real Madrid il va encore s'imposer ou va se qualifier demain au bout de la soirée. Mais tout compte fait, je peux me tromper aussi quand je parle aussi raison. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez et tout là. Donc ce serait ça. Et par ailleurs aussi, nous allons aussi assister encore à l'autre rencontre qui va opposer le Bayern Munich à Villarreal. Vous devez savoir que pour moi, le match du Bayern Munich-Villarreal, la victoire du Villarreal à l'aller, ça m'a quand même surpris parce que Villarreal aurait pu gagner 2-0 si on avait comme pas refusé le but de Coquelin. Ça aurait pu faire 2-0. Ça aurait quand même fait chuter un peu le Bayern Munich. Mais connaissant l'équipe, connaissant l'armada offensive du Bayern Munich, je me dis que tout est à refaire pour Villarreal en fait. Parce que le Bayern Munich, c'est ça, ils ont l'habitude de perdre des 1-0, des 2-0, mais après, quand ils jouent chez eux, c'est des 6-0 qui te collent. Donc, moi, je serais Villarreal, j'aborderais cette rencontre de la façon la plus professionnelle du tout, être concentré, être précis, ne pas genre se louper quand on a des actions face au but, il faut cadrer, il faut marquer. Donc, c'est ce que je pourrais conseiller à Unai Emery à ses troupes de demain, pouvoir ne pas louper leurs actions. Et je verrais le Bayern Munich se qualifier à l'issue de la rencontre, sauf accident de parcours aussi pour eux, parce que le Bayern Munich, à ce stade de la compétition, avec un Lewandowski qui marche sur l'eau et tout, je ne vois pas vraiment cette équipe perdre avec un Kingsley Coman qui joue bien. Ils ont quand même une très bonne équipe et ça ferait tâche si le Bayern Munich serait éliminé à ce stade de la compétition. Donc tout compte fait, demain pour moi à l'issue de la soirée, il y aura le Real Madrid et il y aura le Bayern Munich qui sont qualifiés demain. Et je peux juste dire aux autres équipes, revenez fort l'année prochaine, préparez-vous encore, repartez jouer, entraînez-vous et revenez fort l'année prochaine. Donc ceci étant, c'était ma petite analyse du pronostic de la rencontre à venir demain entre le Bayern Munich et Villarreal et entre le Real Madrid et Chelsea. Tout compte fait, vous pouvez toujours commenter, me dire ce que vous en pensez et me le faire savoir afin que nous puissions débattre dans les commentaires si possible. Et n'hésitez pas à partager tout autour de vous afin que d'autres personnes puissent prendre le train en marche, puissent
découvrir notre format, notre contenu. Et je me proposerai de faire d'autres formats comme ça aussi pour les rencontres qui vont venir le mercredi aussi. Allez, moi je vous souhaite de passer une excellente après-midi pour vous parce que ici chez nous, nous sommes l'après-midi ici. Pour vous, je crois que c'est la nuit. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée, indépendamment de là où vous êtes aussi, faire le monde et tout. Allez, portez-vous bien et si vous avez quoi à dire, n'hésitez pas à me faire savoir. Je me ferai un plaisir de toujours répondre aux commentaires et de toujours débattre avec vous si vous voulez. Allez, portez-vous bien et à très bientôt pour le débrief du soir. Bye.